Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto, des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens qu'on peut aussi échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cryptomine. Le projet a déjà pas mal explosé, mais je pense que ça vaut encore le coup de rentrer dedans si on fait ça intelligemment. Le principe de ce play to earn est simple. Vous êtes un businessman interplanétaire et vous devez envoyer des hommes minés sur des planètes un précieux matériau, l'Eternal. Eternal qui est donc le token du jeu. Pour cela, vous allez devoir acheter des vaisseaux, recruter des hommes, payer leur contrat et choisir la planète qu'ils doivent aller miner. Pour aller sur les planètes, il faut que son équipe soit assez puissante. Cette puissance est représentée par les MP. Pour la première planète, par exemple, il faut 100 MP et plus on avance dans le système de planètes, plus il faut de MP. Sauf que plus on avance, plus les récompenses sont intéressantes et plus le risque d'échouer est grand. Sur la première planète, l'expédition a 88% de chances de réussir, mais ne rapporte que 0,1 Eternal, alors que la dernière planète rapporte 8,2 Eternal, mais pour seulement une chance sur deux de réussite. Sachant qu'un Eternal vaut 56,20$ au moment où je tourne la vidéo, ça fait 50% de chance de gagner 460$ chaque jour. Oui, parce qu'une seule expédition est réalisable chaque jour. Mais avant de rêver à ces planètes lointaines, il faut commencer par les premières. Enfin, si vous êtes pauvre comme moi en tout cas. Donc je vais vous expliquer ma stratégie qui m'a coûté aux alentours de 330$, sachant que j'ai acheté au prix de 49,38$ le token. Donc mon premier objectif était d'atteindre la planète Ecriria et ses 0,4 Eternal avec 82% de réussite. Il me faut donc 400 MP. J'ai donc acheté directement dans la marketplace 4 workers avec 100 MP minimum, en essayant évidemment de privilégier ceux avec un peu plus de 100 pour le même prix. Pour info, le niveau de rareté de 1 à 5 étoiles pour les workers indique seulement le nombre de MP des personnages. Ensuite, pour emmener ces 4 braves hommes, j'ai acheté 4 vaisseaux d'1 étoile. Pour les vaisseaux, le niveau de rareté est aussi de 1 à 5 étoiles et influe sur le nombre de passagers qu'ils peuvent transporter. Le nombre maximum de vaisseaux étant de 10, au bout d'un moment, il faut optimiser avec ça quand on se retrouve avec plus de 10 passagers à transporter. Mais bon, pour l'instant, la question ne se pose pas pour moi. Des vaisseaux niveau 1 suffiront largement. Comme je suis un peu joueur, j'ai en plus acheté un vaisseau et un mineur aléatoire. Et je me suis retrouvé avec un vaisseau 3 étoiles qui me servira plus tard et un mineur niveau 2. Le coffre aléatoire est rentable pour le vaisseau, mais pas pour le mineur. Bref, du coup j'ai l'opportunité de miner sur la planète 5, Cyrus, car j'ai plus de 500 MP, donc 0 Eternal à chaque fois que je gagne, avec 80% de chance de réussite. Dernier point important, il faut payer chaque semaine des contrats d'embauche pour ces travailleurs. Plus on en a, plus le contrat est cher, donc il faut le prendre en compte dans ses calculs. Sachant que j'ai dépensé 330$, il me faut 5,87 Eternal pour être remboursé. Sachant que chaque semaine, il faut payer 0,6 Eternal en contrat, donc si on considère que je gagne chaque jour, je gagne donc 0,5 Eternal par jour avec cette planète. Donc si on soustrait les contrats, je gagnerai chaque semaine en net 2,9 Eternal. Donc si on fait le calcul, je devrais donc être remboursé pour mes 330$ en 13-14 jours. Donc vu le ROI, si j'arrive à l'atteindre, c'est vraiment du très très solide. Probablement le jeu le plus rentable que j'ai fait pour le moment. Mais bon, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, donc on voit ça ensemble dans 15 jours. Au niveau des autres jeux, j'aimerais commencer par CryptoPlane et vous exposer mon erreur. En gros, c'est le jeu d'avion lié au jeu CryptoCars. Le prix du token s'est très vite envolé au niveau du lancement, j'ai donc attendu au maximum que le prix descende pour pouvoir rentrer dedans. Il est passé de genre 0,70$ à 0,45$, mais même là j'ai été trop gourmand et j'ai pas acheté. Sauf que le token est aujourd'hui à 1,80$, donc je m'en mords les doigts. Bref, tout ça pour vous partager tout autant mes victoires que mes défaites. Maintenant, on passe à quelque chose de plus cool. Je vous disais l'autre fois que j'avais eu un land sur Game of Blocks, sauf que les gentils développeurs du jeu ont fait un airdrop de NFT pour tous les holders de land. J'ai donc reçu un NFT à 0,04 Ethereum, soit 173$. Je ne sais pas qui va m'acheter ça, mais bon, c'est toujours sympa. Sur Bomb Crypto, je me suis remboursé, donc ça fait plaisir. Malheureusement, je n'ai pas noté quand je me suis lancé sur le jeu. Ma vidéo dessus date de 2 semaines, j'ai dû investir dedans quelques jours avant, donc on va dire entre 20 et 25 jours de ROI, donc c'est pas si mal. À partir de maintenant, vous inquiétez pas, je note tout bien, comme ça j'aurai des vrais stats à vous donner. Pour les nouveautés sur le jeu, ils ont ajouté le statut du serveur, ils ont changé le design des coffres et ajouté une couleur derrière les personnages pour attester leur rareté. Pour ceux qui se posent la question, les cages existent bel et bien toujours, puisqu'un ami à moi vient d'en avoir une. Sur CryptoCars, j'ai acheté une nouvelle voiture, donc la ruée vers l'or continue. Sur Polychain, on a le droit à un ROI bien scandaleux. Sachant que la semaine dernière, j'ai gagné 0,81 Polymon, soit au cours actuel 12,80$ par semaine. Il me faut
26,56 semaines pour être remboursé, soit plus de 6 mois sans réinvestir encore, donc c'est la catastrophe. On attend le Play to Earn pour vraiment juger le projet. Et pour finir, je vous partage un projet dans lequel je vais essayer de rentrer demain, Blockchain Monster Hunt. Il y a 2 races de créatures de jeux qui sont ouverts à la vente au public demain et le 5 novembre, donc je vais essayer pour une fois d'entrer très early dans un jeu. Je vous tiendrai au courant évidemment de ce que ça donne. Au niveau de mes comptes, on est cette semaine à moins 903 $, soit 30 de plus que la semaine précédente. Donc on est sur la bonne voie, sachant que j'ai pu rentrer sur un nouveau jeu. Et comme vous pouvez le voir, cette fois j'ai rentré davantage d'informations. On peut voir mon investissement de départ comme d'hab, la date exacte d'entrée et le prix du token à ce moment-là. Ensuite j'ai ajouté le ROI que j'estime atteindre au premier jour, le ROI une fois que je serai remboursé et le nombre de tokens que je gagne par jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça y est, je suis à plus de 700 abonnés et toujours plein de commentaires super encourageants. Vraiment encore merci pour le soutien. C'est ce qui me donne envie de continuer. Ça paraît bateau mais c'est la vérité. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, pour monétiser sur YouTube, donc pour avoir les publicités et être payé pour, il faut au minimum 1000 abonnés et un cumul de 4000 heures de visionnage sur sa chaîne. Donc si on peut voir qu'on a bientôt atteint le nombre d'abonnés, je ne suis qu'à 565 heures sur 4000, donc on a encore du chemin à faire. Je trouve ça aussi cool de vous partager cette information aussi. Je vous souhaite de faire plein d'oseille sur les jeux crypto et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.